2 mots que je vous laisse. Si vous retenez ces 2 mots, vous avez amorti tout le reste de la journée. Connexion et expression de l'amour. La sexualité, c'est ça. Quand j'ai lu le manuel d'instruction, j'ai lu ça. Avertissements généraux de sécurité. C'est toute une liste de choses à ne pas faire qui endommageraient l'appareil, qui pourraient nous blesser, et c'est s'assurer qu'on utilise l'appareil dans le bon contexte. Je répète, c'est une liste de choses à ne pas faire qui endommageraient l'appareil, qui pourraient nous blesser, et s'assurer qu'on utilise l'appareil dans le bon contexte. Et là, il y a une mention très claire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation de l'appareil différente de celle prévue et du non-respect des prescriptions du manuel d'utilisation. Les pulsions sexuelles, c'est d'un ordre purement physiologique. Les désirs sexuels, les envies, c'est plus dans la tête et dans les émotions. La pulsion, c'est vraiment ce qu'il y a en dessous de la ceinture. Dès qu'on parle d'envie, de fantasme, c'est là. Et entre parenthèses, l'organe sexuel le plus puissant, il est entre vos 2 oreilles. Chaque aventure sans lendemain, c'est comme un retrait émotionnel. À chaque fois que l'on va coucher avec quelqu'un sans suite, il y a dans notre compte en banque un retrait émotionnel. Et quand on arrive dans le mariage, il y a eu tellement de retraits qu'on est dans le négatif. Et on arrive avec son épouse dans le lit conjugal avec du négatif. Alors on va utiliser une métaphore. On va utiliser la métaphore du repas. Mangeons bien, parlons sexe. Dans un rapport sexuel, la femme, elle invite l'homme, au sens propre. Elle l'invite, elle le reçoit, vraiment au sens littéral. Elle l'invite à entrer en elle. Quand vous êtes invité chez des amis, est-ce que vous décidez de la fréquence des invitations? Est-ce que vous dites, allez, moi j'aimerais bien qu'on m'invite une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par jour, ouais, ok. Est-ce que vous décidez? Mais non, c'est vos amis qui vous invitent, c'est pas vous. Alors, moi je décide d'être invité, tant de fois dans la semaine, tant de fois dans le mois. Si vous êtes invité 1 fois par mois, il faut quand même travailler un petit peu sur votre couple, je pense. Après, la fréquence, il n'y a pas de fréquence, hein, il y a une moyenne, mais la fréquence, c'est celle avec laquelle le couple est heureux. Si c'est 1 fois par mois, il y a peut-être des petits efforts à faire. Est-ce que vous décidez du repas en lui-même? J'aimerais qu'on me cuisine ce type de cuisine. Vous êtes invité par vos amis et vous dites, alors moi j'aimerais bien du thaï ou l'italien. C'est un peu mal élevé quand même. Ou de l'indien. Et vous ne cherchez même pas à savoir si la personne qui vous invite, elle n'aime pas trop les épices. Si vous êtes italien, vous ne cherchez même pas à savoir si elle, la tomate, c'est pas son truc. Si la personne est végétarienne, vous n'allez pas dire, alors moi j'aimerais bien 3 assortiments de grillades, s'il te plaît. Poulet, bœuf et porc. Est-ce que vous décidez du déroulement du repas? Mais c'est quand qu'on sert l'apéro, là et puis après, j'aimerais que l'entrée, elle soit maintenant, là, tout de suite. Et j'aimerais que l'entrée, on la mange en 5 minutes. Et puis j'aimerais qu'on attaque direct le plat principal. Et puis là, vous goinfrez et tout, le plat principal, c'est maintenant, tout de suite. Vous êtes invité chez quelqu'un. C'est la personne qui décide du déroulement du repas. Et c'est pour ça que comme on fonctionne comme ça, en mauvais invité, ça coince. Il y a un alignement des désirs qui coince.